Bonsoir et bienvenue dans Recadre. Cette semaine, Bruxelles a vibré au rythme de la musique du groupe de K-pop BTS. Des dizaines de milliers de fans ont répondu présents. Si la pop coréenne rencontre déjà un succès mondial, la culture plus traditionnelle reste-t-elle méconnue à Bruxelles? Rencontre ce soir avec Eunjio. Cette bruxelloise d'origine coréenne profite de ses projets professionnels pour mettre en avant la culture dans laquelle elle a grandi. Un reportage réalisé avec Romuald Thomas, Néo Fasquelle, Pierre Delmé et Antoine Martens. Alors presque trentenaire et après un passage dans la mode, Eunjio fonde Ondo, le premier café coréen bruxellois. C'était il y a un peu plus d'1 an. J'aimerais bien qu'ils découvrent une partie de la Corée qu'ils ne connaissent pas, en tout cas celle qui n'est pas mise en avant. Tout ce qui est coréen, c'est encore très inconnu ici à Bruxelles ou en Belgique en tout cas, je trouve. Si Eunji est née à Bruxelles, avec sa famille, elle a constamment baigné dans la culture coréenne. Je suis hyper reconnaissante qui m'ait obligée à parler coréen à la maison, de m'avoir transmis ces cultures, que ça fait une richesse, ça fait que je suis moi aujourd'hui. Un raisonnement qui n'a pas toujours été de soi, son café est aussi un lieu pansement, un véritable renouement avec ses origines. C'était un peu une façon pour moi aussi de me réconcilier aussi avec ces cultures dont j'ai longtemps un peu renié. Le fait d'avoir grandi ici, d'avoir une double culture. Eunjio, la Corée en héritage. Je suis un café asiatique, je vends presque la même chose de matcha et de café. Le matcha, c'est quelque chose qu'on consomme depuis qu'on est toute petit. Mais nous, on le boit, on le consomme sous forme de thé. C'est un ingrédient qu'on retrouvait beaucoup dans la cuisine aussi. En Corée, surtout une grosse partie de l'Asie, on mange salé le matin. Et donc c'est quelque chose qui se marie très très bien en fait avec un petit déjeuner salé. Ici, Eunji propose plutôt des produits sucrés. Ce matin-là, une commande de bingsu, un dessert populaire en Corée à base de lait congelé transformé en neige. Il y a un côté un peu thérapeutique de voir le truc. C'est un dessert que j'appréciais particulièrement quand j'étais petite. Ça faisait vraiment partie de la culture coréenne. Parce qu'on a des étés très très humides et très très chauds en Corée. Le souvenir que j'ai, c'est vraiment ce partage, c'est-à-dire que tu commandais un énorme bingsu, genre XXL. On était genre 5 dessus. Et on se bagarrait pour avoir le dernier petit morceau de gelée. À la base, c'était juste de l'eau congelée, donc c'était des glaçons qui étaient transformés en flocons de neige. Et par-dessus, tu venais sucrer ça avec les ingrédients que tu avais traditionnellement en Corée, donc la pâte d'haricots rouges, etc. J'aime le bingsu un peu old school, quoi. Tu vois, que je ne propose pas ici à la carte, évidemment, parce que c'est vraiment des ingrédients un peu bizarres. Enfin, pas bizarres, mais en tout cas, c'est pas très familier. Au début, je proposais une carte mi-européenne, mi-coréenne. Et maintenant, je dirais qu'on est plus à du 80-20%. J'avais tout simplement peur que les gens ne soient pas ouverts. Il y a un attrait qui est de plus en plus grand pour la Corée. Tout ce qui est musique, tout ce qui est juste voyager jusqu'en Corée et la nourriture. Et donc je pense qu'Eunji est vraiment arrivé au bon moment à ce niveau-là. Au-delà du coffee shop, je pense que c'est juste cet intérêt pour la culture coréenne, cet intérêt pour des produits nouveaux, ce qui a fait que tout ça, ça m'a permis aussi de me réconcilier avec mon identité. Il y a un côté familial, transmission, comme tu dis, qui a été vachement présent quand j'ai voulu ouvrir ce coffee shop. J'ai beaucoup puisé un petit peu dans mes souvenirs d'enfance. Petit pot de yuja, donc le fameux citron coréen. Ici, du coup, on a la date où on a fermenté donc, le produit. C'est beaucoup de fruits et de sucre fermenté, c'est du chang, un produit souvent réalisé maison dans les familles coréennes. Cette technique de sirop à froid lui vient de sa grand-mère. Elle était un peu obsédée par ça. Ce qui faisait que dès qu'elle achetait des fruits elle trouvait des fruits pas très très chers de saison, elle disait je vais en faire ça, comme ça on pourra en consommer tout l'hiver.
La famille d'Eunji est partout, dans la décoration comme dans les recettes. Puis l'Oreca aussi, c'est une histoire de famille. Ses grands-parents sont arrivés en Belgique il y a plus de 30 ans et ils ont ouvert le premier restaurant coréen de Bruxelles. Je suis née ici et du coup, j'ai été leur première petite fille, fille de famille, belge, avec la nationalité belge. Une fois qu'ils sont partis à la retraite avec le grand restaurant Rirang sur l'avenue Louise, mes parents se sont émancipés, donc ils en ont ouvert un plus petit. Et donc là, c'est des toutes premières photos, mais le restaurant, il n'a pas changé, quoi. Eunji, elle, n'a pas attendu que ses parents partent à la retraite pour ouvrir son propre café. Mes parents ont toujours été très exigeants au niveau de la qualité de travail et du service. Et je pense que je l'ai. Je l'ai appris. Et du coup, je pense que je suis très exigeante sur moi-même. Je suis très fière d'elle. Malgré tout, j'ai toujours l'impression d'être un peu maladroite. Et en tant que mère, je suis constamment inquiète. Je m'inquiète beaucoup. Mais je crois que les choses se passent bien. J'ai l'impression qu'elle est en train de bien construire sa vie et de trouver son propre chemin. Je me rappelle qu'en primaire, ma prof de français me disait que j'ai ce souvenir qu'elle disait qu'il faut absolument qu'elle parle français à la maison. Parce qu'en fait, elle n'arrive pas à suivre les cours de français donnés à l'école en primaire. Il était hors de question que j'oublie le coréen au vu d'apprendre le français. Et donc, ils ont fait complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à aller... ils m'ont mis dans une école coréenne le week-end pour que justement je parle encore plus le coréen. C'est en grandissant, en ayant cette crise un peu identitaire, où j'ai compris que c'était quand même important, tu vois, de parler la langue de tes parents. Comme je ne maîtrisais pas parfaitement le français, je ne voulais pas semer la confusion chez les enfants. Je ne voulais pas les perturber. C'est pourquoi, avec Eunji, nous lui avons surtout parlé en coréen et nous avons aussi beaucoup appris le coréen à son frère. Parce que plus tard, cela rendrait la communication beaucoup plus facile. En plus, comme je ne parlais pas bien français, je craignais qu'en essayant de le parler maladroitement, cela ne fasse qu'embrouiller davantage les enfants. Enfin, puisque la langue maternelle de leur mère est le coréen, je pensais qu'il était important que les enfants parlent aussi le coréen. La culture a finalement été transmise avec succès. Eunji la célèbre dans plusieurs de ses projets. Ce soir, elle va mettre le savoir-faire coréen à l'honneur avec un de ses ateliers de nœuds. Je n'ai pas encore proposé ça à aux gens qui font le workshop. Peut-être qu'il aura du succès. Orange fluo. Je regarde juste au niveau de la taille. C'est des débutants qui n'ont jamais fait des nœuds. Et donc, il faut que ce soit esthétiquement, il faut que ce soit joli. Donc, il ne faut pas que ce soit trop épais et pas trop fin parce que c'est plus compliqué, ça devient plus technique. Vous avez ceux-là, mais quelque chose comme ça, mais en mauve ou en noir. Et je vais peut-être vous prendre 2 bobines de rouge en fait, parce que le rouge ça part vite. Donc, ouais, super. Merci beaucoup. Trop bien. Corde choisie, il est temps maintenant de préparer le buffet. Ici, on a des petits mochi, donc ce sont de petits gâteaux de riz coréens. Là, c'est des goûts un peu genre noix de coco. On a aussi avec de la pâte d'haricots rouges au matcha de l'île de Jeju, qui est c'est une sorte de gâteau de riz qui est très traditionnel en Corée. C'est un peu les souvenirs d'enfance aussi. C'est un peu le tea time coréen. Au début, j'avais trop peur qu'il n'y avait personne qui viendrait et au final, les gens étaient hyper réceptifs à ce concept. Ça me fait toujours très plaisir que les workshops sont remplis et parce que c'est vraiment un souvenir que j'avais de ma grand-mère qui m'apprenait ses nœuds et qu'aujourd'hui je suis hyper contente que justement ces gens-là apprennent aussi. Tu vois, il y a cette histoire de transmission. 11 participants viennent apprendre. En 2h30, Eunji les embarque dans ses souvenirs d'apprentissage et leur fait découvrir une Corée intime et traditionnelle. Donc ici vous avez une première pétale. Moi je prends plus ou moins la paume de ma main, je mets comme ceci et je sais que c'est la distance que je dois faire.
Ok, on essaie de le tenir à une main. Je sais que parfois c'est un peu compliqué. Je trouve ça incroyable, vraiment, de pouvoir transmettre sa culture, qui ici, je pense, en Belgique, qui n'est pas très connue. Ça fait plaisir parce que voilà, on touche à d'autres choses et dans ma culture aussi, il y a des nœuds traditionnels avec des perles, des choses comme ça, non? Je sais pas, ça me fait un petit, ça me touche. Je suis contente parce que du coup c'est ma culture, c'est mon identité et les gens sont curieux. Tu sens que ça leur plaît et que ça leur parle et que tout doucement ils rentrent un peu dans mon univers et ça c'est vraiment chouette. Si cet art des nœuds se perd même en Corée, Eunji, aujourd'hui fier de ses origines, s'assure qu'il perdure depuis Bruxelles.